ensemble. Je veux garder le meilleur. Il faut savoir quitter la table avant qu'elle ne soit desservie. Pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Parce qu'on peut se retrouver dans la vie, dans d'autres circonstances. Donc, avec mes amis, on a pris la décision, non seulement parce qu'on va en campagne, mais surtout parce qu'on veut se retirer. C'est mieux. Et on pourrait se retrouver ailleurs plus tard, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais pour le moment, nous allons en campagne pour Dr Simon-Yves Gbagbo. Donc, parlant d'unité de l'opposition, moi, je pense que la meilleure alliance, c'est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on porte comme projet pour ce peuple? Pour apporter des solutions, des réponses à ses besoins. Parce que ni plus ni moins, c'est pour ça que nous sommes en politique. Pour améliorer la vie, pour améliorer le quotidien. Voilà. Votre discours notamment met l'accent sur la jeunesse. Quelle place souhaitez-vous lui accorder dans le champ politique et dans la reconstruction nationale? Ailleurs, la jeunesse est considérée comme un atout. Ici, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on transforme l'atout de notre pays, mais au-delà de notre pays, parce que moi je suis panafricain, au-delà de notre pays, il faut éviter de transformer l'atout que notre continent a en problème. Je m'explique. Les observateurs de la politique disent que l'Afrique est un atout. Sa population est jeune, active. Mais cette population active, si à un moment donné, elle n'est pas occupée, elle n'a pas d'emploi, elle devient un problème. Il faut donc la rendre compétitive. Il faut faire en sorte qu'elle puisse faire une compétition avec le reste du monde par la formation. C'est par la formation qu'on transforme notre jeunesse et qu'on la rend utile à la société. Il ne faut pas seulement attendre les moments de campagne politique pour la manipuler, lui faire des projets, des promesses qu'on ne tient jamais. Ah oui, la jeunesse, c'est la prunelle de nos yeux. Ça, ce sont des slogans, ça. Mais comment on le prouve? Il faut former cette jeunesse et la mettre au travail. Et puis transformer sa mentalité. Je le dis tout de suite, être assisté n'est pas une gloire. Monsieur Charles Blé-Goudé, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cet entretien exclusif sur Africa 24. Retour sur ce plateau pour l'interview exclusive avec le président du COJEP, Charles Blé-Goudé. Nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission les priorités absolues pour restaurer la confiance entre les institutions et les questions de pauvreté. Monsieur Charles Blé-Goudé, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie du développement depuis la crise de 2011. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les priorités absolues pour restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens? Merci, là on parle de réforme institutionnelle. Et vous parlez de restaurer la confiance entre les citoyens et ces institutions-là. Quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il y a rupture, c'est-à-dire qu'il y a manque. C'est-à-dire que les citoyens n'ont plus confiance dans les institutions. Si c'est ça, c'est qu'il y a problème. Je prends d'abord la justice. Il faut réconcilier la justice ivoirienne avec le peuple. Parce que c'est pour lui qu'on rend les décisions de justice, pas pour soi, ni pour un régime. Quand la justice n'est plus crédible, même au niveau économique, au niveau des affaires, il y a problème. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire regagne confiance dans sa justice. Lorsque quelqu'un, un justiciable, se rend auprès des institutions judiciaires, il faut qu'il parle en toute confiance. Un pauvre, un moyennement riche, un citoyen lambda, lorsqu'il parle à la justice, il ne faut pas qu'il y ait la crainte que s'il a quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que lui, il a déjà perdu. En ce moment, il y a problème. Quelle est la cause des crises que nous avons vécues tout dernièrement? A-t-on cherché la boîte noire pour recueillir les informations afin d'évaluer, afin de diagnostiquer et trouver la cause des crises? Moi, j'ai trouvé cette boîte noire. Quand il n'y a pas d'élection, les Ivoiriens sont des amis, sont des frères. Dès qu'on parle d'élection, vous ne pouvez plus les reconnaître. La véritable raison des crises en Côte d'Ivoire, des crises politiques, des morts, des blessés, des familles endeuillées, ce sont les élections mal organisées, contestées. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse régler cette question-là. C'est pourquoi
comme nous sommes déjà dans le processus, il faut faire en sorte qu'il y ait un scrutin électoral crédible, transparent, une sécurisation de ce processus, qu'on ramène aux Ivoiriens le choix qu'ils auront fait dans les urnes. Il faut faire disparaître ces machines à transformer les résultats. Ça, c'est la première partie parce que nous sommes déjà dans le processus. Mais après ces élections, il faut dissoudre la commission électorale indépendante. Elle est à la base des conflits que nous vivons en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de M. Cuibier, parce que souvent quand on parle de la commission électorale indépendante, il se sent concerné. Ce n'est pas de lui qu'on parle, il est de passage. Je parle de l'organe. Il faut donner à notre pays un organe électoral crédible, au sein duquel on n'a pas les partis politiques, mais où on a des techniciens dont la probité est irréprochable. Comment le faire? Je pense qu'on peut faire appel à la candidature avec des profils bien déterminés. Et je pense que dans ce pays, tout le monde ne vit pas des politiques. Il y a des personnalités que nous avons en Côte d'Ivoire dont la moralité est irréprochable. On peut le réussir pour tourner cette page. Parce que cette série sous cette forme-là nous rappelle toujours les pages tristes des différentes crises que nous avons vécues. Il faut tourner cette page. Merci. L'unité de l'opposition est souvent évoquée comme une condition de victoire. Quel obstacle persiste encore à cette union et comment le COJEP entend-il y contribuer concrètement? On a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens s'aiment trop. Les différents leaders, ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Vous avez compris ce que je dis. Ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. Quand on s'aime trop, on cède rarement. Mais quand on essaie de mettre au-dessus de soi-même l'intérêt national, on peut dire, ok, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut le faire. La politique a ceci de particulier, que c'est une course de relais. À un moment donné, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il est plus fort que vous, mais peut-être qu'en ce moment où vous devez passer le relais, vous n'avez plus toutes vos capacités et que lui peut réussir à faire le pas suivant pour faire gagner l'équipe. Telle est ma conception de la politique. C'est une question d'équipe, de complémentarité, de conjugaison des compétences. C'est comme ça que je vois les choses. Malheureusement, dans l'opposition ivoirienne, personne ne veut céder. Alors tout le monde vient, chacun, ce qu'ils appellent ça alliance ou coalition, chacun vient avec son agenda caché. En venant, chacun se dit, ok, certainement que je peux me servir de lui comme marchepied pour avancer. Et quand vous résistez, ils vont dire, vous êtes un traître. En Côte d'Ivoire, la scène politique s'anime à l'approche des élections. Charles Blé Goudé, figure emblématique du pays, livre un message fort chargé d'émotion et d'espoir. Malgré les blessures du passé et les injustices subies, il affirme son attachement profond à la nation ivoirienne. J'ai choisi la Côte d'Ivoire avant tout. Entre appel à la réconciliation, reconnaissance du leadership de Simon Ivoirien Gbagbo et désir d'unité nationale, son discours résonne comme un cri du cœur pour un peuple en quête de paix et de renouveau politique. Côte d'Ivoire. Et la véritable alliance qu'il faut faire, qu'il faut nouer, c'est avec le peuple. Sans vous couper, est-ce que votre retrait du CAPSI, que vous avez récemment annoncé,
soutient ce que vous venez de dire. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je ne veux pas endommager, je ne veux pas mettre à mal les rapports que j'ai avec certaines autres autorités politiques de ce pays. Il y a des aînés que je respecte, avec qui j'ai passé des bons moments, des moments aussi difficiles. Difficiles en ce sens qu'on a eu des moments de peur, des moments d'inquiétude, des préoccupations, parce qu'on voulait réussir quelque chose ensemble. Je veux garder le meilleur. Il faut savoir quitter la table avant qu'elle ne soit desservie. Pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Parce qu'on peut se retrouver dans la vie, dans d'autres circonstances. Donc, avec mes amis, on a pris la décision, non seulement parce qu'on va en campagne, mais surtout parce qu'on veut se retirer. C'est mieux. Et on pourrait se retrouver ailleurs plus tard, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais pour le moment, nous allons en campagne pour Dr Simone-Yves Gbagbo. Donc, parlant d'unité de l'opposition, moi, je pense que la meilleure alliance, c'est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on porte comme projet pour ce peuple? Pour apporter des solutions, des réponses à ses besoins. Parce que ni plus ni moins, c'est pour ça que nous sommes en politique. Pour améliorer la vie, pour améliorer le quotidien. Voilà. Votre discours notamment met l'accent sur la jeunesse. Quelle place souhaitez-vous lui accorder dans le champ politique et dans la reconstruction nationale? Ailleurs, la jeunesse est considérée comme un atout. Ici, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on transforme l'atout de notre pays, mais au-delà de notre pays, parce que moi je suis panafricain, au-delà de notre pays, il faut éviter de transformer l'atout que notre continent a en problème. Je m'explique. Les observateurs de la politique disent que l'Afrique est un atout. Sa population est jeune, active. Mais cette population active, si à un moment donné, elle n'est pas occupée, elle n'a pas d'emploi, elle devient un problème.